Excellences, Mesdames, Messieurs, après le mot des jeunes, nous invitons pour le mot de la CONAS Chaplains, le général-major Jonodor Kandem Nunga, commandant Afrique de la CONAS Chaplains. Sous vos applaudissements. Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Madame la ministre de l'économie forestière et présidente du comité d'organisation de la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, Messieurs et Mesdames les ministres membres du gouvernement, tant nationaux que venant de l'extérieur, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les représentants des organismes internationaux, c'est un honneur pour nous, en tant que commandant pour la zone Afrique de la CONAS Chaplains, de prendre la parole en quelques minutes pour saluer le travail et la vision remarquable du SIAC par le leadership de son Excellence le Président de la République du Congo et implémenté par Madame la Ministre de l'économie forestière sur la supervision, bien sûr, du Premier ministre ici présent. La CONAS Chaplains Global Corporation est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique du ministère de l'inclusion sociale et économique de l'Équateur et des États de Floride et des Caroline du Sud aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes enregistrés comme agence humanitaire et dans le système économique et social des Nations Unies avec le profil UN Code ECOSOC 67703 et UN Global Impact 140936. Vous comprenez donc qu'en tant qu'agence de renseignement humanitaire et de conformité au droit mondial, vous êtes d'accord avec moi que les problèmes environnementaux, surtout ceux liés à la forestation et au reboisement, sont pour nous des sujets d'ordre impératif, catégoriques, les plus à démontrer. Nous sommes ici dans la salle de l'Université pays d'Afrique et d'Europe. Nous avons des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Rwanda, du Tchad, du Cameroun, de la Belgique, et j'en passe, invités bien sûr par Madame la Ministre, afin de participer à ce moment historique. En tant qu'aumônier, homme d'église et juge de paix, nous croyons que l'urgence climatique et la question de la déforestation sont d'abord toute une question de justice sociale. Car comme le disait Khalil Gibran, quand il affirmait, les arbres sont des poèmes que la terre écrit aussi. Cependant, malgré la puissance sensibilisatrice et communicationnelle des organismes internationaux et le nombre de plus en plus croissant des programmes écologistes, l'influence et l'impact des agents et activités environnementaux dans le monde reste mitigé à la limite inexistante dans l'aspect décisionnaire de notre société. Beaucoup de citoyens d'ailleurs ne voient pas les dangers de la déforestation et l'importance du reboisement dans la réalité sociale et sociétale de nos nations. Pourtant, les plus grands enjeux de la survie de l'espèce humaine tournent autour des questions liées à notre écosystème. C'est indéniable, la protection des forêts est devenue un enjeu mondial majeur. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une nouvelle leadership réactionnaire et non visionnaire, passif et non actif, fataliste au lieu d'être porteuse de vie, au point où le roi Charles d'Angleterre dira les forêts sont le système de climatisation du monde, les poumons de la planète, et nous sommes en train de l'éteindre. Bien sûr, d'après les statistiques, 70% des activités agricoles, 10% de l'expansion urbaine, 10% du développement des infrastructures et 5% de l'exploitation minière sont à l'origine de ce que nous vivons et subissons aujourd'hui. Francis Bacon, qui disait que la connaissance et le pouvoir, dira également où on est triomphe de la nature quand lui obéissant. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Oui, malheureusement, au lieu de l'obéir, on la détruit. Au lieu de la protéger, on la vandalise. Au lieu que chacun de nous sortant ici avec la détermination d'aller planter un arbre dans son pays, on sort parfois plutôt avec des selfies autour des personnalités et le privilège d'avoir passé du bon temps dans ce somptueux hôtel qui rehausse encore l'image de ce merveilleux pays qu'est le Congo. On forme des conférenciers, non des activistes sur le terrain
Leur politique est tout simplement de retarder la fatalité sans pouvoir, par un saut de foi et de résilience, la transformer en félicité. John Fitzgerald Kennedy dira: les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des sceptiques ou des cyniques dont les solutions se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. Arrêtons de condamner plutôt que d'expliquer, il n'existe plus que d'agir. Comme le dira d'ailleurs ce proverbe chinois, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, on est devenu plus fanatique que vérité. On a plus simplement mis le cœur à l'entrée de la salle de conférence avant d'écouter les différents intervenants, mais on a oublié de récupérer notre cœur à la sortie afin de ne pas nous sentir redevables aux générations présentes et futures. Mahatma Gandhi va dire: ce que nous faisons en forêt du monde n'est que le reflet de ce que nous faisons à nous-mêmes et aux gens autour de nous. Permettez-moi de clôturer les propos en citant depuis cette plus de tribune les propos établis par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, lors de la COP 28 à Dubaï. Il disait: le climat est aujourd'hui la plus pressante de toutes les urgences et il nous faut impérativement investir le cours actuel de la destruction de nos forêts pour une biodiversité et une couverture végétale plus dense. C'est la vision juste et légitime de notre combat pour l'environnement et la forêt au service de la survie de l'humanité. C'est la raison pour laquelle la Kaunas Chapelain Global Corporation, dirigée par son président fondateur, le général Carlos Aroba, a bien voulu honorer il y a cela quelques mois Madame la ministre de l'économie forestière pour le travail excellent abattu, avant même d'ailleurs qu'elle ne soit ministre depuis longtemps, depuis des décennies, auprès de son excellence le président de la République. Nous l'avons fait ambassadrice de la paix. Et également aujourd'hui, il soit permis, en clôturant les propos, de lui remettre la médaille et le certificat que le commandement global depuis les États-Unis nous ont envoyé pour leur remettre. Je voudrais inviter, s'il vous plaît, quelques généraux qui vont accompagner venant de la Côte d'Ivoire, le général venant du Tchad, également, c'est le Congo, Brazzaville, à venir m'aider à remettre ce prix à Madame la ministre de l'économie forestière. Je vous remercie. Monsieur Gilbert Tonati, président de la Commission de la communauté des États d'Afrique centrale.